Nombreux sont les personnages puissants dans l'univers Marvel, mais il en existe un de bien connu qui peut être classé parmi les plus puissants. Ses origines, bien que floues pour la plupart des personnages de ce même univers, remontent à la création de l'ensemble du cosmos. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui, on va parler de Galactus. Galactus donc est apparu pour la première fois en mars 1966 dans Fantastic Four numéro 48. Il avait alors été créé par Stan Lee et Jack Kirby. Son origine remonte avant la création de l'univers. En effet, il est le seul survivant du dernier univers avant que le Big Bang ne crée celui qu'on connaît aujourd'hui. Galan était un scientifique de la planète Ta. Cette dernière était très avancée technologiquement. Il avait conscience que le Big Bang était proche, ce qui allait sonner la fin de sa planète, mais aussi de son univers. Très rapidement, les habitants de Taha commençaient à mourir d'empoisonnement à cause des radiations. Il fit alors le constat désolant que personne ne pourrait survivre, et plutôt que de mourir sans rien faire sur sa planète, il réussit à recruter un équipage pour un voyage spatial vers le centre de l'univers pour un dernier acte héroïque pour le salut de son peuple. Mais lorsque son équipage se rapprocha du centre de l'univers, tous à bord du vaisseau décèdent à cause des radiations trop intenses, sauf Galan. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a différentes théories, mais avant de parler de ça, on va rester sur ce que l'on sait. Suite à la mort de tout son équipage, Galan sera sauvé par une entité. En effet, c'est grâce à cette dernière s'il a pu survivre. Bon, mais c'était qui cette entité? C'est là où ça se complique un petit peu. En effet, rien n'est vraiment sûr, mais soit c'est la Force Phoenix qui l'aurait sauvé, soit c'est une entité du nom de Sentence of the Universe, qui était alors la version de l'entité Éternité dans l'ancien univers. Il fit alors la rencontre avec cette entité qui lui annonça alors qu'ils devaient tous mourir. Galan fit alors rapidement rempli de nouvelles formes d'énergie et fut sauvé par l'entité. Alors que l'univers s'effondrait sur lui-même et en un même point, Galan ne faisait plus qu'un avec ce dernier. Il faisait alors partie de ce que l'on appela l'œuf cosmique. Lorsque le Big Bang suivant arriva, toute matière se créa à partir de l'œuf. Les molécules, les atomes, les planètes et les galaxies. Tout était en train de naître. Au moment où le Big Bang explosa, les 4 entités connues comme étant la mort, l'éternité, l'infini et le néant apparurent. Galan, lui aussi, sortit de cet œuf cosmique. Il dériva inconscient dans son vaisseau pendant des milliards d'années, jusqu'au jour où il s'écrasa sur une planète où un gardien se trouvait. Très rapidement, le gardien se rendit compte que l'occupant de ce mystérieux vaisseau allait représenter un danger immense. Il aurait pu le détruire, mais conformément à son vœu de gardien, il n'interféra pas avec cet être mystérieux et le renvoya en orbite. Suite à ce réveil brusque, Galan se créa une armure pour contenir son pouvoir et son vaisseau devint une chambre d'incubation. Il resta dans son vaisseau pendant plusieurs centaines d'années et arriva en orbite autour de la planète Archéopia. Dans un premier temps, les habitants de la planète n'ont pas attaqué le vaisseau, mais suite à une guerre dans l'espace, le vaisseau fut pris pour cible, et cela réveilla Galactus, ce qui le sortit de sa longue incubation. Il extermina alors ses assaillants, mais aussi tous les habitants de la planète, et absorba l'énergie vitale de celle-ci, la première d'une longue série. Suite à cela, il prit conscience de ce qu'il avait provoqué, et décida de créer un monde, ce qui lui prit plusieurs millénaires, pour créer un immense vaisseau qu'il baptisa Ta-2, en hommage à sa planète natale. Ce vaisseau était si grand qu'il s'étendait sur tout le système solaire d'Archéopia. Après cela, Galactus fit la rencontre avec les dieux proémiens, et il dut leur faire face. Les dieux proémiens sont réputés pour être les premiers organismes à émerger dans le 7e cosmos après le Big Bang, qui contribuèrent à la mise en ordre de la réalité. Ces anciens êtres dotés de pouvoirs cosmiques devaient guider le bon développement de l'univers, mais ils avaient été corrompus par l'un d'entre eux, ce qui menaçait l'équilibre de ce dernier. Galactus dut alors intervenir, et il triomphera et les enfermera dans la prison intergalactique du Kyln. La faim de Galactus augmentait de plus en plus. Au début, il cherchait des mondes inhabités, mais vu que sa faim grandissait fortement, il dévorait des mondes inhabités, parce qu'il ne trouvait rien d'autre. Il fit par la suite la rencontre de l'éternité et de la mort. Les 3 entités cosmiques se sont alors mis d'accord sur le fait que Galactus représentait à lui seul une forme d'équilibre de l'univers. Par la suite, le désir de dévorer des mondes grandissait en lui, et il devait se nourrir de plus en plus souvent. Pour pallier à ce problème, il réalisa qu'il serait plus efficace d'envoyer des héros à la découverte de l'univers pour trouver des planètes comestibles à sa place. Beaucoup de personnages ont alors rempli le rôle de héros, le plus connu étant le surfeur d'argent, et le premier fut alors le déchu. Galactus connut de nombreuses histoires variées en fonction de chaque héros, et de nombreuses rencontres lorsqu'il parcourut l'univers, comme par exemple Ego
ou encore Thanos. Actuellement, Galactus est connu pour être le Livebringer. Mais qu'est-ce que cela change? Eh bien, je vous laisse Sweepin Comics vous en parler. Alors tout d'abord, merci Buggy pour cette petite intervention sur la vidéo de Galactus. Alors Galactus, on le sait, c'est le dévoreur du monde, mais très récemment, on a une toute dernière forme qui est apparue, c'est le Galactus porteur de vie. Alors, pour expliquer cette forme de porteur de vie, c'est assez compliqué. À la base, la forme actuelle donc, que possède Galactus, porteur de vie, le fait qu'il ait de la toute-puissance et qu'il puisse donc redonner la vie sur les mondes, est censé être un processus super long qu'il est censé atteindre. Pour vous donner une idée, il a été expliqué par Maître Ordre et Seigneur Chaos que l'état actuel dans lequel se trouve Galactus aurait dû être réalisé des milliers d'années plus tard, et non pas maintenant. Alors comment ça se fait que Galactus soit arrivé à ce stade donc de porteur de vie, à son stade de puissance maximale? Eh bien pour ça, il faut revenir plutôt vers les Ultimates. L'équipe des Ultimates est déjà composée donc de Carol Danvers, d'America Chavez, de Black Panther donc de T'Challa. Elle est aussi composée de Monica Rambeau et surtout du docteur Adam Brashear. Il faut savoir une chose, c'est que le docteur Brashear bosse depuis des années en fait sur une énergie qui ne peut pas réellement être utilisée. C'est une sorte de mélange qui mélange à la fois donc l'antimatière et la matière pour former un équilibre absolu et donc détenir la toute-puissance. Suite à la destruction de l'univers pour arriver à la 8e itération en fait, de l'univers actuel, donc après Secret Wars, il s'avère que justement cette énergie, cet équilibre entre l'antimatière et la matière arrive à exister dans notre univers. Il est alors appelé ISO 8, ça peut parler à certains, surtout pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, et c'est cette ISO 8 qui semble posséder une des plus grandes puissances de l'univers. Les Ultimates vont alors utiliser cette énergie tout simplement pour faire évoluer Galactus de force. En effet, lorsque les Ultimates arrivent devant Galactus, eh ben Galactus pense directement qu'il veut les affronter, parce que tout le monde veut affronter et tuer Galactus et personne n'y arrive. Le problème c'est que les Ultimates ils ne veulent pas du tout ça, ils veulent plutôt l'améliorer. Ainsi ils vont ramener le cube de Stas qui avait permis la création donc de Galactus dans la 7e itération de l'univers. C'est compliqué, je sais. Ainsi ils vont attaquer Galactus non pas pour le tuer, mais ils vont surtout donner toute l'énergie pour le pousser dans ce cube d'incubation. Et après, donc une fois que Galactus est enfermé à l'intérieur, ils vont utiliser donc l'énergie de l'ISO 8 pour le faire évoluer d'un coup. Et même comme il l'explique, en fait, c'est que tout simplement, ils vont rendre la fin de Galactus carrément insatiable. Ils lui donnent une puissance d'énergie tellement balèze qu'il n'aura plus besoin de manger. Et visiblement cela fonctionnera car lorsque Galactus est sorti de ce cube d'incubation, il se rendit directement près d'une planète pour y redonner la vie. La planète en question étant Archeopia, une des premières planètes que Galactus a dévorées lorsqu'il venait de naître dans notre univers. Du coup, Galactus ne sera plus le destructeur des mondes, il n'aura plus besoin donc de manger pour se rassasier, il n'aura même plus l'esprit de faim, l'envie de faim, car il possédera toute l'énergie dont il a besoin, et cette énergie, il pourra l'utiliser pour redonner la vie sur des planètes. Tout simplement, il va redonner plus la flore que la faune, parce que je ne l'ai jamais vu donner donc, vie à une créature, mais il a la puissance de la vie, et donc au fil du temps avec les évolutions, la vie reviendra sur ces planètes. Chose qui visiblement sur l'ordre cosmique peut avoir un petit impact, car en effet, Maître Ordre et Seigneur Chaos, qui sont en charge à la base donc, de l'équilibre cosmique, sont contre l'évolution de Galactus. Ou plutôt sur cette évolution immédiate, car comme il est expliqué en fait, dans le comics et dans les récits, normalement Galactus est censé détenir donc, cette évolution beaucoup plus tard. Et c'est le fait donc qu'il possède cette forme maintenant qui gêne beaucoup. Mais visiblement Galactus est beaucoup plus puissant en tant que porteur de vie que par rapport à sa forme de destructeur. Déjà parce qu'il ne connaît plus la fin définissant déjà donc, sa puissance. Là, il n'a plus faim et surtout, il possède assez de puissance tout simplement pour attaquer Maître Ordre et Seigneur Chaos, qui sont à la base des entités beaucoup plus balèzes que lui. Ainsi, la forme de Galactus porteur de vie est actuellement la dernière forme de Galactus que l'on connaît. C'est très récent, ça date de 2018 et forcément en VF, on ne croise pas grand chose pour retrouver ces aventures. En effet, en VF, c'est seulement sur 2 kiosques All New Avengers hors série qu'on peut retrouver donc la création de ce Galactus porteur de vie et quelques-unes de ses aventures. Mais après ça, on n'a plus rien en VF. En tout cas, voilà tout ce que je peux vous dire sur la forme de Galactus porteur de vie. Une forme très intéressante car on parle d'un destructeur à un donneur de vie, chose qui change vraiment pour Galactus. Comme vous venez de le voir, la puissance de Galactus sous forme de porteur de vie n'est pas la même que celle de Galactus de base. Mais justement, du point de vue de son pouvoir de base, à quel point il est puissant sous sa première forme. Déjà, la puissance de Galactus dépasse l'entendement humain, et son pouvoir cosmique est illimité. Il manifeste tous ses pouvoirs en fonction de ses besoins. De cette manière, il peut tout créer, comme il peut tout détruire. Sa technologie est basée en fonction de sa biologie, et personne n'est vraiment capable de la comprendre. Galactus n'est pas omnipotent, mais personne ne connaît sa véritable forme. Il prend une forme différente en fonction de l'espèce qui l'observe, mais surtout de comment elle est capable de la percevoir. Il peut manipuler la matière et la créer, et a bien sûr une liste immense de pouvoirs et de capacités, mais il peut entre autres se téléporter, utiliser la télékinésie, soigner les corps ou même encore ressusciter les morts. Un point important, le niveau de puissance de Galactus est différent en fonction de sa satiété. En effet, plus il est rassasié, plus il sera puissant. A l'inverse, plus il n'a pas dévoré de planète,
depuis longtemps, et plus son niveau de puissance sera faible. Mais il est impossible de savoir le niveau de puissance exact qui sépare l'état du Lightbringer et l'état de base de Galactus. Galactus s'illustre comme un être parfait et suprême qui représente l'équilibre de l'univers. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Galactus, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Je remercie évidemment Stupid Comics d'avoir participé à les vidéos. Dans tous les cas, je vous dis à plus, c'était Monsieur Biggy pour vous servir.